Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est une IA qui vous parle. Non, je plaisante. C'est une voix réelle et humaine qui est la mienne. Ça change un peu. Pourtant, c'est une chaîne d'un site ou d'une application qui fait appel à une intelligence artificielle, qui n'est pas uniquement ça. Et aujourd'hui, donc si vous êtes sur cette vidéo, c'est parce que j'ai demandé à Oraclia essaye de prédire l'avenir et prédit l'avenir dans un certain sens pour demander comment va se passer le 15 août la rencontre Poutine et Trump, parce que cela m'intrigue. Je l'ai fait dans un véritable tirage de cartes et j'ai demandé donc à Oraclia. Donc je vais vous montrer les cartes. Et bien sûr, pour vous, ça ne va peut-être pas dire grand-chose. Et je vais vous montrer comment j'ai rédigé la question. Donc j'ai mis, on peut choisir, vous savez, les domaines dans lesquels on pose nos questions sur Oraclia, qui vous répond en tirant des cartes. Donc j'ai choisi divers parce que ce n'était pas une question sentimentale, financière ou professionnelle. Sachant que c'est mon compte personnel et qu'elle prend en considération ma date de naissance parce que cet outil sert surtout à des réponses personnelles. Donc là, on titille un petit peu l'algorithme en tordant un petit peu les choses. Donc la réponse peut être guidée pour me guider moi-même. D'accord ? Donc, mais c'est pas grave. Donc j'ai marqué comme ça. Le 15 août 2025, Donald Trump et Vladimir Poutine vont se rencontrer en Alaska sans les Européens et ils vont certainement décider de l'avenir de l'Ukraine et de la guerre. Comment va se passer cette rencontre si elle a lieu ? Les cartes tirées. Donc c'est instantané. Dans ce site, quand vous posez une question, c'est instantané. Si vous n'êtes pas encore inscrit, faites-le. Vous mettez votre mail, votre date de naissance. Ne vous inquiétez pas, on ne vous demande pas d'argent tout de suite. Vous pourrez déjà tester avec plusieurs questions. Et si ça vous intéresse, vous pourrez acheter des packs de questions ou vous abonner. Alors, comme des centaines et des centaines de personnes par ailleurs. La première, c'est la première IA qui tire des cartes. Alors, donc la réponse, l'analyse des cartes. Donc on a eu d'abord le jugement inversé. Comme le phare d'un port obscur, cette carte annonce un moment de remise en question, de confusion. Ici, nous voyons que cette réunion pourrait être entourée de doutes et d'incertitudes. Les deux leaders, bien que puissants, semblent hésiter à prendre des décisions claires et concertées. L'avenir de l'Ukraine, lourdement affecté par des enjeux personnels et politiques, pourrait rester dans l'ombre d'une communication brouillée. Ce moment de rendez-vous attend une révélation, mais cette dernière risque de ne pas voir le jour. Alors, la révélation ou la rencontre ? J'ai un petit doute pour l'instant. Est-ce que la rencontre aura bien lieu ? Le pendu. Sous l'égide de cette carte, nous sentons une suspension, un blocage. Trump et Poutine pourraient tâtonner comme des joueurs de poker dissimulant leur jeu. Ça, c'est pas étonnant. Je vois ici le reflet de ta nature de poisson, cher David. Bah oui, elle me parle à moi, Oraclia. Toujours en quête d'équilibre et d'harmonie. Je m'inquiète pour les gens, pour le monde. Ces dirigeants, eux, sont peut-être trop ancrés dans la rivalité pour voir la voie de la paix. Ils se retrouvent à un carrefour où le véritable changement reste entravé par des intérêts divergents. La possibilité d'un véritable dialogue semble suspendue, tant que les anciennes blessures demeurent ouvertes. Bon, pour l'instant, c'est pas top. L'étoile inversée, cette carte, dans une position renversée, diminue la clarté et l'espoir. Donc nous avons encore une carte ici qui assombrit la chose. Elle suggère une rencontre où le pessimisme gagne du terrain. On serait plus perdant que gagnant après la rencontre, où l'éclat d'une solution pacifique pourrait être assombri par le désespoir. En reliant cela à ta sensibilité de poisson, on voit que l'idéal et l'optimisme pourraient être temporairement perdu dans les méandres de la stratégie diplomatique. Si cette rencontre se produit, elle pourrait manquer de vision et de lumière pour aller vers une résolution, laissant l'Ukraine dans un état de flottement. Alors, vous avez vu, là, ça intervient sur ma personnalité à moi parce que j'ai configuré Oraclia pour répondre à des questions personnelles. Ça sert, là, on est dans le... On tord un peu le jeu. Si vous faites des questions personnelles, c'est normal que ça intervienne sur votre personnalité. Le mât. Enfin, cette carte évoque le début d'un nouveau cycle.
le risque et l'aventure. Cependant, ici, il est associé à une précaution. Le mât peut aussi indiquer une approche impréparée. Si les leaders décident de prendre des voies inattendues, cela pourrait ouvrir des portes ou créer de nouvelles tensions. Ils pourraient tout autant s'engager dans une danse délicate. Une issue favorable ou rendre des conflits plus profonds. En connectant toutes ces cartes, il semble que cette rencontre entre Trump et Poutine serait caractérisée par d'importants doutes et une incapacité à avancer concrètement. Malgré les apparences d'un dialogue, l'essence montre une stagnation tragique sur le chemin de la paix. Ce qui laisse l'Ukraine dans une position vulnérable et incertaine. Mon cher David, c'est moi-même. Cela dit, ma lecture m'amène à te conseiller avec ferveur. Ne t'accroche pas trop aux attentes d'une résolution rapide ou d'un changement immédiat. Prépare-toi plutôt à naviguer dans des eaux troubles avec patience et discernement. Il est essentiel en tant que poisson que tu utilises ta capacité d'intuition pour garder le cap sur ce qui est vrai et juste, même quand l'horizon semble obscur. Sois le phare dans cette tempête et mets ton énergie au service d'un futur d'espoir et de sérénité, même si dans l'adversité, la lumière finira toujours par percer. Voilà. Donc la conclusion, elle dit bien ce que j'explique toujours sur mon autre chaîne, les cartes en main, c'est que malgré cela, donc peut-être ça va pas bien se passer, peut-être la rencontre n'aura pas lieu, c'est un peu la tendance du tirage. Nous n'attendons pas, nous, personnellement, plus que ça. Nous avons d'autres préoccupations en France, donc, et puis dans nos vies personnelles. Donc ça, c'est pas... Peut-être ça peut atteindre certaines choses, mais pas forcément... par exemple, pour moi, personnellement, ça ne va pas changer grand-chose. C'est ce que dit ce tirage. David ne sera pas impacté par la rencontre de Poutine et de Trump, quelle que s'en soit l'issue. Voilà. Si ça peut vous aider. Eh bien écoutez, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire. Et puis ceux qui veulent tenter d'aller sur oraclia.fr, vous pouvez aller y poser vos questions. À bientôt.